Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue ici avec nous au Bioparc de Charleroi pour une journée particulière puisqu'il s'agit du Bioparc Student Day, une journée dédiée à la rencontre entre les entreprises et les talents de demain. C'était tout naturellement logique que Télésambre soit présent sur cet événement. Alors pour ce 4e plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Payen de Bonjour. Stellaris Therapeutics, bonjour, et Valentin de Lumons ULB sur Charleroi, on Bonjour. précise. Bonjour Valentin. Alors on va commencer par le début. Valérie, est-ce que vous pouvez peut-être présenter Stellaris Therapeutics en mots simples? Certainement. Donc en fait, Stellaris est une start-up, une jeune entreprise et de petite taille, qui développe des nouvelles molécules, des petites molécules qui sont actives contre la fibrose. La fibrose, c'est une composante de plusieurs maladies chroniques qui consistent en une cicatrisation anormale d'un tissu. Par exemple, le cœur suite à un infarctus, par exemple le foie suite à une cirrhose. Cette réaction anormale va altérer la fonction de l'organe. Et notre but est de développer des molécules qui soient capables de pouvoir rétablir un organe sain et de retourner à l'état initial après un traitement. Pour l'instant, cette fibrose en question, il n'y a pas de traitement? Donc effectivement, c'est une composante qui est commune à beaucoup de pathologies différentes, mais pour lesquelles il n'y a pas d'approche qui sont satisfaisantes. Aujourd'hui, on peut prévenir ou freiner le développement, mais pas encore rétablir un tissu sain après le développement d'une fibrose établie. Alors vous, quel est votre rôle au sein de Stellaris? Donc moi je suis senior scientist, donc je fais partie du personnel scientifique chez Stellaris. Mon rôle consiste essentiellement à développer des tests qui permettent d'évaluer les propriétés de nos molécules. Et donc il s'agit de travail en laboratoire, de design expérimental, de travaux d'analyse et également, puisqu'il s'agit d'une entreprise de petite taille, il y a également pas mal d'administratifs également. Donc je pense par exemple à beaucoup d'aspects comme les commandes de réactifs, ce genre de choses. Voilà. Alors Valentin, toi tu es encore étudiant, explique-nous un petit peu quelle est ton option et d'où tu viens. D'accord, donc je suis en bachelier en sciences biologiques à Charleroi. C'est un enseignement conjoint entre Lumons et l'ULB, donc j'ai des profs des deux unifs. Je suis en dernière année du bachelier, donc l'année prochaine je commence le master. En sciences biologiques. En sciences biologiques. Enfin là je vais me spécialiser, donc grosso modo en biologie, le master, on a le côté macroscopique, les animaux, l'écologie, le côté microscopique, les cellules, etc. Moi je préfère le côté microscopique. Et donc, c'est vers ça que je vais me diriger, bien sûr, à Bruxelles l'année prochaine. À Bruxelles, ok. Alors, pourquoi avoir justement choisi cette voie? En fait, quand on est en secondaire, qu'on doit choisir ses études supérieures, la question la plus simple, tout d'abord, c'est est-ce qu'il y a un cours qui me plaît plus qu'un autre? C'est une bonne question à se poser. J'ai eu de la chance, j'aime bien la biologie, donc forcément, je vais foncer là-dedans. Alors justement, petite particularité sur Charleroi, il y a des avantages quand même à étudier ici? Alors bien sûr qu'il y a des avantages, déjà on ne cote pas, enfin ceux qui veulent coter et faire la fête, bon voilà, mais moi j'aime bien rester à la maison, donc c'est avantageux. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des professeurs donc, de l'Université de Mons et de Bruxelles qui viennent tous les jours pour nous donner cours, et les travaux pratiques sont quasiment entièreté ici au Bioparc, donc c'est très chouette parce qu'on voit déjà un petit peu les laboratoires académique pour plus tard. L'envers du décor, et puis il y a une forme de proximité aussi avec les professeurs. J'imagine que c'est différent que des grands auditoires. Oui, c'est ça. Alors Valérie, est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer les profils autres qui travaillent chez vous, ou en tout cas, peut-être une journée type, comment ça se passe? Oui, actuellement, en fait, les activités de Stellaris Therapeutics sont orientées exclusivement vers de la recherche et développement. Et donc, travaillent pour nous, d'une part, les chimistes qui vont imaginer, concevoir, améliorer les molécules sur lesquelles on travaille, et d'autre part, des chercheurs en sciences biologiques qui vont plutôt évaluer leurs propriétés. Donc, il s'agit actuellement essentiellement de personnel scientifique avec des niveaux qui
qui sont divers. Donc on a engagé des profils qui étaient plus expérimentés, plus formés au départ. On évolue petit à petit vers des profils qui nécessitent éventuellement des formations qui peuvent être plus courtes, mais donc actuellement essentiellement du personnel scientifique. Alors Valentin, quand tu entends un petit peu la description, on va dire, de cette société, ça te parle? Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, je trouve ça très concret de manière générale parce que donc la fibrose, ça, c'est assez répandu. Je ne connais pas la prévalence, les chiffres exacts, mais et donc trouver un traitement, une manière de soigner la fibrose, c'est très concret en fait, des implications directes. Et moi, j'avais une question pour Valérie, donc je me demandais finalement comment tu as choisi plutôt le privé plutôt que l'académique. C'est une très bonne question. Question précise et pointue. Je pense qu'il y avait il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. Mais d'une part, il y a justement la question du concret par rapport à l'abstrait. C'est-à-dire que la recherche académique est toujours l'étincelle qui va permettre d'identifier quelque chose qui pourra éventuellement un jour avoir une application pour la société. Mais entre le moment où il y a cette étincelle et le moment où l'application est effectivement disponible, il y a un énorme fossé qui n'est finalement pas facilement comblé. Et donc l'idée de pouvoir contribuer concrètement à un aspect qui aura un effet direct sur la société, ça c'est quelque chose qui constituait pour moi une certaine motivation. Il y a également peut-être un aspect qui est plus pratique. La carrière académique a ses spécificités avec des modes de financement qui ne sont pas nécessairement facilement accessibles. La nécessité également de pouvoir effectuer une mobilité internationale qui, en l'occurrence, n'était pas nécessairement compatible avec une organisation familiale en ce qui me concernait. Plusieurs aspects finalement qui ont fait que ce n'était pas évident. Il y a une certaine déception de ma part également au niveau de l'académique quant à la façon dont la recherche est organisée. En fait, au niveau de l'organisation de l'administration, du financement et du fonctionnement d'un laboratoire académique. Pour l'expérience que j'en ai eue, il y a une certaine forme de déception aussi. Pourquoi tu posais cette question? C'est important de déjà pouvoir s'orienter vers du privé ou de l'académique, c'est déjà quelque chose que tu te poses comme question? Oui, je me pose la question pour mon futur, parce que en fait, pour les gens de ma famille ou n'importe qui que je pourrais croiser dans la rue, la biologie c'est peu concret, donc c'est souvent une question qui revient, c'est quoi du coup les débouchés? Qu'est-ce qu'on fait après ce genre d'études? Et oui, travailler dans un laboratoire pour l'université, ça c'est le côté académique, mais il y a évidemment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, tout le côté privé, avec toutes sortes d'entreprises, qui peut effectivement être plus concret. Et justement, qu'est-ce que tu en penses là, le fait que ce soit déjà quand même quelque chose de concret par rapport à Stellaris justement? Ça te parle? En fait, déjà, je n'aurais pas le choix de faire dans un laboratoire académique mon mémoire après mon master. Et j'aurai l'occasion à ce moment-là de faire mon propre avis, et puis de me tester, de comparer, effectivement. Et puis, en master, on fait des stages où on peut aller en entreprise, donc on peut vraiment explorer. Et donc voilà, pour le moment, je suis un peu sur la réserve. Valérie, quelles sont un petit peu les qualités, je vais dire, qui sont requises, les qualités techniques, mais aussi et surtout peut-être les qualités humaines qu'il faut avoir dans ce genre de métier? Je pense qu'il faut une certaine forme de curiosité. Ça reste de la recherche et du développement. Donc, je crois que le fait de se montrer curieux par rapport à la façon dont les choses fonctionnent, à la façon dont curieux par rapport au fonctionnement, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Une certaine forme de persévérance aussi, parce que ça reste de la recherche, et la recherche c'est beaucoup d'échecs aussi, et donc il ne faut pas se laisser abattre par rapport à ça, et voilà.
plus spécifiquement pour une petite entreprise comme la nôtre, il faut un esprit d'initiative, une certaine forme d'autonomie. Donc il faut se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement de structure ou de cadre, ou que le cadre est à construire et la structure est à établir. Et donc c'est important pour nous de pouvoir avoir des gens qui sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes, donc en toute connaissance de cause, de façon rationnelle, avec éventuellement un support, etc. C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas de prendre des décisions, de les assumer, et ce, dans le but de pouvoir construire cette structure et ce cadre. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez fort important pour nous. Alors un petit mot par rapport à votre présence à tous les deux ici au salon. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce salon ici ? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pour avoir un aspect plus concret des débouchés, parce que voilà, on est en contact tous les jours avec des professeurs qui sont donc eux du côté académique. Et alors, on n'a pas vraiment de contact avec le secteur privé. Et c'était l'occasion aujourd'hui de jeter un petit coup d'œil, de voir un peu ce qui peut se faire ici dans la région de Charleroi. Il y a des choses qui t'ont donné plus envie que d'autres ? Oui, forcément. Il y a des choses qui me donnent plus envie que d'autres. Il y a certaines entreprises qui perdent un peu le côté labo, mais il y en a d'autres qui l'ont toujours, et ça, c'est intéressant. Et pour vous, Stellaris ? Quand j'étais étudiant, j'étais vraiment très reconnaissant de pouvoir prendre part à ce type d'événement et qui m'a permis de me faire finalement, je pense, une bonne idée de ce que représentait le monde du travail. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir apporter en retour, à mon tour, une participation comme aujourd'hui. Si vous aviez un conseil peut-être à adresser à Valentin, ce serait lequel ? Eh bien, probablement de se faire confiance. Enfin, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Je crois que toute personne va se construire par rapport à un certain nombre d'expériences et que pour finalement pouvoir écouter son ressenti par rapport à ça, eh bien c'est important pour pouvoir se sentir bien par la suite. Merci. Merci en tout cas à tous les deux et puis encore bonne journée parce qu'elle n'est pas terminée et merci pour cet échange, c'est bien gentil. Nous, restez connectés parce que c'est pas fini non plus, on se retrouve dans moins d'1 heure avec d'autres invités. Merci.